La province du Lomami, on en parle ce soir avec Fidèle Nsenga, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le Et journaliste. vous êtes en train de vous préparer pour accueillir l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Comment la province du Lomami est en train de se préparer, de sa manière? Bon, merci beaucoup. Je pense que si je dois vous répondre comme acteur politique, je peux vous dire que, parce que vous avez parlé en termes de l'autorité morale du FCC, mais parce que Joseph Kabila Kabange est l'un des fils d'une association dont le territoire du Lomami sont membres. C'est quelle association? C'est les Boulouba et Boukata, BIB. Il fallait plus me poser... Oui, ça veut dire quoi, Boulouba? C'est moi qui vous pose, si vous moi, n'avez pas envie de poser. si moi je dois parler en termes soit du climat, dans les... Non, c'est quoi d'abord Boulouba et Boukata? Ceux qui sont en train de nous suivre, qu'ils comprennent, c'est quoi d'abord le concept Boulouba et Boukata? Boulouba et Boukata, en fait, c'est un kilouba. En français, si on doit traduire en français, ça veut dire... Hein, le peuple Louba, c'est un peuple grand, en quelque sorte. Je ne suis pas un bon traducteur, mais c'est ce que ça veut dire. Mais vous parlez oui. cette langue? Un tout petit peu, je parle un tout petit peu, oui. Voilà. Oui, oui. C'est ça. Ah, voilà. Et par rapport à cette... parce que vous aviez parlé des Bouloubaï et Boukata, mais on a constaté qu'il y a beaucoup plus de frustration par rapport à cette structure. D'ailleurs, il y a eu des agitations au niveau des présidents. On ne sait pas qui est président de la structure. Mais vous voulez que Joseph Kabila Kabange vienne dans ce désordre-là? Merci beaucoup, monsieur Jean-David. C'est ce qui a même motivé ma présence sur le plateau de Télé 50, effectivement pour rétablir la dignité de la communauté, la dignité de cette grande association, tant respectée dans ce pays. Effectivement, nous avions suivi, toujours sur ce plateau, des différentes péripéties autour du remplacement du président de cette association. Il y a eu des petites complications. Moi, j'appelle ça petites complications. Mais effectivement, parce que vous avez parlé du Boulouba et Boukata, et je venais de le dire que Boulouba et Boukata, ça veut dire que les Balouba, c'est un grand peuple. Et au nom de cette grandeur, ils se sont dépassés, ils se sont mis ensemble, parce que quand vous lisez dans le préambule du statut même du Boulouba et Boukata, il est dit ce qui unit les Baloubakat, c'est la langue et le sang. Ils se sont dépassés pour trouver un consensus. Et aujourd'hui, en tant que leader de cette association, je peux vous confirmer avec certitude que nos aînés, c'est-à-dire le collège des sages, a trouvé une solution. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul président qui réunit l'unanimité de toute la communauté. Et il s'agit bel et bien de l'honorable Dieudonné Banga Mukose. Voilà, ça. Et maintenant, vous parlez de Banga Mukose à quand son investiture? Parce que d'ici là, Joseph Kabila Kabange va devoir arriver au niveau de l'espace Katanga. Il sera au niveau au Katanga, Kolwezi, Lomami, presque partout. Comment, à quand ça sera l'investiture de ce président de la structure? Merci beaucoup, monsieur Jean-David. D'abord, c'est une information pour moi de la prendre à travers vous que Joseph Kabila Kabange va faire, à part le Bumbashi, il va faire aussi Kolwezi, Kamina et Kalemi. Au moins, moi, j'ai une information qu'il va bien sûr arriver dans les Hauts-Katanga, précisément à Lubumbashi. Et l'installation du président, je ne connais pas bien la précision, d'autant plus que je ne suis pas membre du comité exécutif du Boulouba et Boukata, mais je pressens, au regard de certaines informations à ma possession, ça doit être une installation incessante. Mais l'arrivée de Joseph Kabila Kabange en tant que fils de cet espace, parce que Joseph Kabila Kabange, on doit marteler, c'est un digne fils du Katanga, particulièrement c'est un digne fils de cette grande communauté, c'est-à-dire du Boulouba et Boukata. La non-installation du président de cette grande communauté ne peut pas entraver un accueil, ne peut pas entraver vraiment l'accueil de Joseph Kabila Kabange par cette grande communauté. Et il y a déjà un engouement terrible, et il y a déjà une préparation. Vous-même, vous me voyez, vous, en tant que jeune de cet espace, si je viens parler, c'est aussi pour moi une occasion d'ailleurs d'appeler tous les jeunes, non seulement Katangais, mais aussi les jeunes Loubakat, de réserver un accueil délirant à ces dignes fils de cette communauté. Et maintenant, comment? Parce qu'il y a encore de l'instabilité au sein de la structure BIB.
Je viens de déclarer ici devant vous qu'il n'y a plus de, Ça, c'est vous qui le dites. C'est-à-dire qu'à chaque fois, lorsque nous recevons des tendances, ils viennent. Je leur dis que je suis président, l'autre n'est pas président. Avec ma main sur les cœurs qu'il y a eu arrangement. C'est vrai qu'il y a eu des petites complications, mais toute la personnalité de l'espace Loubakat, les notables, dont je ne peux pas peut-être tous citer les noms ici, mais je peux me permettre quand même de citer. Et d'ailleurs, dans cette démarche, soit dans cette négociation, il y a eu aussi les regrettés feu professeur Kabouya Lumuna, paix à son âme, qui a joué aussi un grand rôle très important dans l'unification de ce qu'il y avait comme problème. Aujourd'hui, nous avons un seul président et moi, je dois demander à tous les frères, à tous mes frères de ces grands espaces, de se liguer derrière le président choisi par les aînés. C'est tout. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la mort du président Kabouya. Alors, quelles seront beaucoup plus les perspectives de BIB? Parce que c'est lui qui s'est beaucoup plus investi pour l'unité, d'abord au niveau de la province, au niveau de la structure, vient de décéder. Comment vous vous préparez, certainement, dans un prochain avenir? Merci beaucoup. Je pense que parler du professeur Kabouya, pour moi, c'est parler de toute une bibliothèque. Et j'estime que la communauté du Boulouba et Boukata, je dois d'abord, avant de parler sur le professeur, commencer d'abord par rendre les hommages. Le professeur Kabouya, effectivement, venait de le confirmer, il était un grand homme. Non seulement pour le Boulouba et Boukata, non seulement pour le Katanga, mais pour toute la République. Parce qu'au moins, toutes les générations parleront de lui. Pour avoir enseigné des personnalités, et de cela de génération en génération dans ces pays. Le professeur Kabouya Lumuna, je pense que sa disparition, c'est un coup dur quand même pour notre communauté. Et j'estime que notre communauté regorge effectivement des compétences. Nous allons essayer, la communauté va essayer peut-être de trouver des palliatifs, mais ça sera avec beaucoup de difficultés parce que c'était vraiment un monument. Et j'estime que nous ne cesserons jamais de penser en lui en tant que jeune de cet espace, en tant que jeune Loubakat. Il restera un modèle et une référence, et cela de génération en génération. Voilà, cela de génération en génération dans la province. Il y a eu le transfert des Koulouna au niveau des Kanyama KCC. Vous étiez jeune. Vous avez aussi une lecture par rapport à cette situation. Merci beaucoup. Je pense que je suis jeune, j'ai une lecture par rapport à ces transferts. Et je peux vous confirmer devant votre plateau que j'étais le premier jeune, je dis bien j'étais le premier jeune de l'espace Loubakat, d'ailleurs, de décrier cette pratique-là. C'était le 4. Le député, plutôt c'était les 5. Les députés provinciaux d'Iolomami avaient décrié ces transferts de Koulouna les 4. Et moi, le 5, j'avais aussi dénoncé à travers une chaîne de la place ici. Et Dieu merci. Et le 15, j'ai suivi comme vous peut-être les RDK, c'est-à-dire le rassemblement de députés katangais, se sont opposés à cette démarche-là. Cette démarche, vraiment, selon moi, selon mon entendement, et connaissant aussi le milieu, parce que j'ai travaillé quand même, j'ai eu la chance de travailler dans cet espace-là. Kanyama, ou soit les services nationaux de Kanyama Kassé, n'a pas été créé pour cet objectif. Ça a été créé, ce n'est pas vraiment un centre approprié pour la formation et l'encadrement des Koulouna, qu'on peut considérer comme des bandits de grand chemin. Le centre de Kanyama, c'est un centre de production agricole qu'on cherche à transformer aujourd'hui en un centre d'encadrement des malfrats. Je ne m'oppose pas à la démarche du pouvoir central, mais le pouvoir central doit par contre réfléchir, revoir cette décision. Pourquoi? Parce que le territoire de Kanyama, tout comme la province d'Iolomami en général, c'est une province certes pauvre, mais très riche en potentiel agricole. Mais on ne peut pas prétendre développer l'agriculture dans la province d'Iolomami avec les gens réputés être des bandits. D'autant plus, c'est une mauvaise... Attendez, c'est pour une réinsertion, une rééducation. Non, c'est une mauvaise image. Ça n'a rien à voir avec... C'est une mauvaise image qu'on commence à donner à l'agriculture à la face du monde. Mais une fois qu'ils seront là-bas, ils seront rééduqués. Pourquoi? Ils seront rééduqués. Il y a des centres appropriés. Ils vont cesser leur ancienne vie. Je venais de le dire ici, l'État congolais, si l'État congolais cherche à exploiter Kanyama KCC, l'État congolais doit disponibiliser des moyens, je dis bien efficaces et efficients, pour que les centres et les formateurs effectivement appropriés pour rééduquer les Koulouna puissent bien former ces gens-là. Kanyama n'a pas d'infrastructure
pour d'ailleurs régorger plus de 1000, même 300 comme certains le disent. Non, non, il n'y en a pas. L'État congolais doit disponibiliser des moyens ou carrément créer des centres d'encadrement et de réinsertion, comme cela d'ailleurs, il en existe déjà dans d'autres milieux. J'étais par exemple au Katanga, il y a les centres de Lukuni. Là, on encadre les enfants de la rue. Le pouvoir, tout un gouvernement doit quand même prendre ses responsabilités en ce sens-là. Ici à Kinshasa, nous avons le plateau de Bateke. On pouvait peut-être créer un grand centre d'encadrement là-bas plutôt que prendre ces gens-là. Non, ceux qui sont là-bas, on va se les envoyer ici. Non, en fait... Ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Kanyama-Kassese, on va les envoyer ici à Kinshasa. Je vous confirme que la manière que cette décision a été prise, moi j'ai considéré ça comme étant une fuite de responsabilité de la part de l'autorité qui avait décidé les transfèrements. Ça, il pouvait bien rester ici. Il pouvait être bien encadré ici. Il pouvait être bien encadré ici, M. Jean-David. Merci beaucoup, M. Fidèle Senga. Nous vous aurons dans nos prochaines émissions. Vous avez dit que Kanyama n'a pas d'infrastructure et que l'État congolais devrait certainement prendre ses responsabilités. Le fait de les envoyer là-bas, c'est une fuite en avant. Merci. Oui, oui, c'est une fuite en avant. Et merci beaucoup pour conclure. Je peux rassurer à mes frères Katangé et à mes frères Lubakat qui me suivent que l'accueil est bien préparé au niveau du Boulouba Ibukata pour accueillir leur fils, leur digne fils. Nous avons un seul président actuellement, c'est le président Dieudonné Banga. Et je demande à toute la jeunesse de l'accompagner. Et l'installation, ce sera incessante. Merci, merci beaucoup. Tout à l'heure, un mini-débat. Un débat. Le deux Jean-Serge Tchibens ainsi que Jean-Baptiste Condé. Alors, ils vont parler de la réqualification de la majorité parlementaire. Est-ce un forcing qui ne dit pas son nom? C'est tout à l'heure.